Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. C'est la conversation numéro 1 en ce moment, le mauvais temps. 23 départements sont toujours en alerte orange ce matin en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur un grand quart nord-est du pays, provoquant notamment des perturbations dans les transports. On va prendre le temps d'essayer de comprendre ce matin ce qui se passe avec vous, Laurent Cabrol. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous pour comprendre ces alertes pluie et inondations qui se multiplient, ces régions, ces départements qui sont en vigilance orange. D'abord, première question toute simple, est-ce qu'on est dans une situation hors du commun? Non, oui et non, j'allais dire. Alors surtout non, parce que nous avons une situation que nous connaissons en hiver. C'est simple, il y a une dépression. Une dépression, c'est une manif, pour prendre la comparaison de ceux qui étaient avant vous. C'est une manif entre les nuages et la pluie. Donc les nuages et la pluie sont dans un ensemble qui est une dépression, et nous avons de l'air doux qui arrive ou de l'air chaud qui arrive du Maghreb. Alors que se passe-t-il l'hiver? Eh bien, nous avons cette même confrontation, c'est-à-dire que nous avons une confrontation avec des températures qui viennent du sud mais qui sont beaucoup moins élevées, et nous avons cette dépression qui est centrée sur la France et qui ne bouge pas. On appelle cela une goutte froide, c'est de l'air froid qui est centré sur la France et sur le Benelux, et nous avons ce combat. Alors en hiver, eh bien ce sont des petites pluies. On a déjà connu pendant 2, 3, 4 jours des pluies, un temps pluvieux. Ça ne tracasse pas, on ne se tracasse pas. Mais en été, ça devient beaucoup plus sérieux, parce que là l'air chaud qui arrive du Maghreb est beaucoup plus élevé, et dans ce cas, ça donne des orages. Donc l'intensité est exceptionnelle, mais la situation en elle-même ne l'est pas. Nous avons une situation de blocage, comme l'on dit, c'est-à-dire que la dépression tournicote au-dessus de la France et elle ne bouge pas, elle s'en va pas, elle reste là. Il faut qu'elle crève sur place. Il faut que, comme un ballon de baudruche, elle se dégonfle, et quand elle sera dégonflée, qu'elle partira, eh bien le beau temps va se réinstaller. Ce qui est étonnant, c'est que ça dure. Vous avez dit, c'est une situation de blocage. Par exemple, les organisateurs de Roland-Garros expliquaient qu'il y a 16 ans qu'ils n'avaient pas vu ça. Ben oui, parce qu'effectivement, à cette époque de l'année qu'il y ait cette situation de blocage avec de l'air chaud, c'est quand même assez commun, mais dans la durée, nous avons eu par exemple 4, 5, 6 jours. En général, ça peut en 2, 3 jours débloquer, mais là ça ne se débloque pas. Mais des épisodes comme celui-ci en 1951, 1984, 1992, 2013, j'en ai des dizaines et des dizaines, vous comprenez bien. Ouais. Je parlais de Roland-Garros, et j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de Roland-Garros parce que c'est que du tennis, c'est que du sport, mais il y a des gens et des régions dans lesquelles la situation est beaucoup plus importante. Il y a des gens qui sont inondés, il y a des gens qui ont des problèmes en 24 heures. Les cumuls ont été relevés dans les Hauts-de-France où le trafic ferroviaire est perturbé. 71 mm de pluie dans le Pas-de-Calais, 60 mm dans le Nord, 53 mm à Amiens dans la Somme, 50 mm à Creil. Voilà, oui. On a le sentiment qu'il pleut beaucoup quand même. On a le sentiment qu'il pleut beaucoup, mais on a une chance inouïe, c'est que nous sommes au printemps. Et la pluie qui tombe, elle est absorbée en grande partie par la végétation. Il ne faut pas oublier que c'est en ce moment que la végétation puise son énergie et a besoin d'eau. Vous avez les arbres qui sont de plus en plus beaux, vous avez des pelouses qu'il faut tondre tous les 3 jours, parce que une partie de la pluie qui tombe du ciel est récupérée par la végétation. Nous serions en plein hiver, ce serait terrible. Mais là, ça n'est pas le cas. Alors nous avons effectivement énormément de pluie, nous avons beaucoup de pluies orageuses, donc qui sont de grande intensité et qui présentent un danger certain, puisque dans ces cas-là, eh bien, souvent elles s'accumulent, ça coupe les routes, etc. Mais ça ne dure jamais bien longtemps grâce à cette végétation. Et puis il y a aussi un bienfait qu'il ne faut pas oublier, ce sont les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques sont en train de se reconstituer à la vitesse grand V, et on en a bien besoin, parce que l'été approche, et plus les nappes phréatiques sont pleines, plus l'atmosphère s'est humidifiée pendant le mois de mai et la fortiori le mois de juin, et moins les risques de canicule sont grands durant l'été. Donc vous avez là quand même des avantages à une situation qui est assez dramatique dans bien des cas. Mais Laurent Cabrol, on a le sentiment également, quand on regarde la situation dans certaines régions, dans les campagnes, en particulier au bord de mer, qu'aujourd'hui, nos régions ne sont plus prêtes à avoir de la pluie qui est, somme toute, quasiment normale. C'est ce que vous nous expliquez au début. On a le sentiment que, peut-être qu'on a trop construit, on a mal construit, on a mal encadré les cours d'eau, et on a le sentiment que la France n'est plus prête aujourd'hui à affronter ces pluies. Non, mais ça, vous avez raison. Ça, c'est récurrent. C'est-à-dire que quand on voit les pluies cévenoles au mois de novembre, quand on assiste à de tels excès en ce moment, on s'aperçoit que nous avons, un type d'urbanisation. Nous avons urbanisé à outrance, de sorte
que l'eau, comme je disais tout à l'heure, elle ne pénètre pas dans les terres pour aller enrichir les plantes. Non, elle reste sur la ville. Vous savez, la plus grosse pluie qu'on ait jamais eue en France, c'est la catastrophe de Nîmes en 1988, où il y a eu 220 litres d'eau au mètre carré en 2 heures. Vous citiez des millimètres, il y avait 220 litres d'eau au mètre carré en 2 heures. Et pourquoi ? Parce que c'était un orage urbain. Donc c'est vrai que nous n'avons pas encore cette culture, si je puis dire, entre guillemets, d'adapter notre environnement à la pluie qui arrive et aux forts excès de pluie. Et là, nous allons le subir de manière assez conséquente dans les mois qui viennent et dans les jours qui viennent. Ça va continuer jusqu'à quand, Laurent ? Ça ne va pas durer bien longtemps, puisque demain et après-demain, ça commencera un petit peu à se calmer, surtout sur Paris demain. Et puis samedi, dimanche, si le virage est bon et si les prévisions se confirment, nous devrions basculer vers un temps de plus en plus doux, de plus en plus chaud. Et même la semaine prochaine pourrait être estivale. Merci beaucoup Laurent Cabrol, monsieur Météo d'Europe 1, pour toutes ces explications précises et concrètes pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Et puis bon courage à vous si vous faites partie de tous ceux qui sont victimes des inondations. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.